Sujet du jour, on est le 22 janvier. Gros sujet aujourd'hui, au final, comme tous les jours. Traquer les revenus e-commerce de tes concurrents. Et on va prendre l'exemple du store de Angel, la chanteuse que vous connaissez peut-être. Certainement, j'aurais même tendance à dire. Et en gros, elle a un shop de merch, tout simplement, avec des petits t-shirts, des sweats et jogs. Bref, il y a pas mal de sapes, pas mal de petits accessoires, etc. Il y a les vinyles, il y a un peu l'ensemble. Bref, c'est sa DA, c'est angel.store direct. Voilà, vous avez un peu de merch. Vous devez m'entendre un peu mieux comme ça. Et en gros, si vous êtes en e-com, là, ce qu'on va regarder, traquer les revenus e-commerce de tes concurrents, ça va marcher que pour la partie e-com, donc notamment Shopify. D'ailleurs, si vous avez un e-com Shopify, je vous invite fortement à utiliser mon outil Easy Content pour devenir la référence de votre niche sur Shopify via le contenu. Aujourd'hui, pour être leader sur le marché et notamment sur Google, ce qu'il faut, c'est du contenu pertinent avec des mots-clés que vos utilisateurs recherchent par rapport à votre niche, etc. Je vous ai fait un tuto de comment on l'utilise, des résultats qu'on peut avoir. On a deux plans différents. 6 mois de contenu ou 12 mois de contenu. Et en gros, on vous fait tout le plan avec tous les mots-clés à cibler. Et il faudra que je vous mette, j'ai un use case là sur le site d'un client qui a utilisé c'était il y a 3 semaines, je crois, qui a commencé à créer le contenu. Sa courbe Search Console, elle fait ça. C'est une dinguerie. Bref, n'hésitez pas à checker. En plus, on se connecte à votre Search Console. On regarde vos meilleurs produits, ceux sur lesquels vous êtes le plus rentable, etc. Le but, c'est vraiment de vous apporter du business par le contenu. Et c'est comme ça qu'on a créé cet outil avec mes associés. Et franchement, je ne peux que vous le recommander. Après, c'est le genre de produit qui va vous servir, que vous allez utiliser une fois, parce que ça va vous permettre de créer, enfin d'avoir toutes les idées de contenu à publier là sur les 6 mois ou les 12 mois. Et après, il faudra faire toute la création de contenu, etc. Voilà, ça c'est pour la partie e-com, Shopify, etc. Et en gros, ce que je vous recommande d'utiliser, donc pour voir si les sites de vos concurrents sont des Shopify, utilisez cette petite extension Wapalizer, c'est gratuit. Et là, on sait que c'est un site Shopify. Vous avez d'autres moyens de le faire, de le savoir, comme par exemple d'inspecter directement le code et de voir s'il y a un endroit il y a écrit Shopify, par exemple ici Shopify, hop, je le trouve. Là, il y a 97 occurrences du mot-clé Shopify. J'ai tendance à me dire que c'est un site Shopify. Bref, il y a plein de moyens de le savoir. Pareil, vous pouvez taper WordPress, etc., etc., et vous saurez directement de quel CMS il s'agit. Et c'est assez simple du coup. Mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de connaître les revenus. Et pour ça, rien de mieux qu'un petit outil qui s'appelle Winning Hunter. Je vais vous montrer d'ailleurs une petite technique cool parce que vous êtes en live et que vous regardez potentiellement cette vidéo d'ailleurs sur ma chaîne YouTube, hop, donc qui s'appelle, je l'ai renommé, c'est QSO, tac. Bon bref, QSO formation, comme ça, tac. QSO formation. Et en gros, je mets tous les replays de tous les lives. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et vous aurez aussi en description le lien directement vers le Notion, vers les différents liens, tous les accès. Au fur et à mesure, je vais ajouter quelques données. Donc n'hésitez pas à récupérer le Notion. Il est gratuit. Mais du coup, nous, ce qui nous intéresse, c'est que sur Winning Hunter, en fait, vous avez la possibilité d'ajouter 2 stores, de faire du suivi de 2 stores. Donc de 2 Shopify différents. Mais nous, et surtout dans mon cas, regardez, j'ai 12 comptes sur Winning Hunter. Donc ça fait que je suis au minimum 24 comptes, 24 shops différents. Comment je fais ça sans payer un seul euro? Eh bien, j'utilise TampMail. C'est le petit hack de la vidéo. En gros, TampMail, il va vous générer des emails comme ça, des emails jetables, c'est comme ça qu'on appelle ça. Et en fait, sur Winning Hunter, vous allez pouvoir créer un compte. Vous mettez un nom, etc. Vous mettez l'email jetable, vous le copiez ici, vous copiez l'email jetable, et vous allez recevoir le mail d'activation directement ici. Vous avez juste à le valider, hop, vous avez votre compte qui est créé. Et donc vous pouvez commencer à suivre des stores gratuitement, et ça vous pouvez le faire et le multiplier. Petit hack, ça marche pour plein de sites. Je vous recommande d'utiliser si vous n'avez pas envie de payer, de cumuler les comptes freemium. Ça marche très bien. Bref, c'était un petit hack. Nous, ce qui nous intéresse du coup, c'est les fameux revenus du store d'Angel. En gros, donc j'ai lancé le tracking le 15 janvier.
Et on voit qu'à partir du 16, du coup, on a commencé à récupérer de la data. Et on voit que sur certaines journées, elle fait 6552 euros, hop, 6279 euros, 5889 euros. Bien sûr, ce sont des estimations. On n'a pas directement l'accès à la donnée brute de son shop, mais c'est des estimations qui sont quand même assez bonnes. En fait, le mieux, et le mieux avec les estimations et avec n'importe quel outil que vous utilisez, SEMrush, Alloscan, SimilarWeb, TrendTrack, tous les outils que vous utilisez pour de la data comme ça, ce que je vous recommande de faire, c'est de le tester sur votre site. Donc vous allez suivre dans les deux stores, là vous suivez votre store plus le store de votre concurrent. Et en fait, vous connaissez directement le montant du revenu que vous faites par jour. Vous allez savoir le montant que Winning Hunter estime pour vous par jour, et vous allez avoir le montant de votre concurrent. Donc avec un bon produit en croix, vous êtes en mesure de vous rapprocher quand même assez proche du véritable montant de vente de votre concurrent. Vous avez compris, petit produit en croix, et comme ça vous allez récupérer de la vraie data, et c'est assez intéressant. En plus, on a de la data en plus. Bon, ils se basent sur la même API que SimilarWeb. Je ne sais pas si c'est SimilarWeb qui fournit ou si c'est une API et les deux utilisent la même. Mais en gros, on va récupérer taux de rebond, les facteurs d'engagement pour le SEO, c'est assez intéressant. Durée de session, nombre de visites mensuelles et le nombre de pages par visite. Et en gros, si on teste, hop, regardons, on va aller sur le store d'Angel. Tac, je reviens sur Winning Hunter. On va aller ici sur SimilarWeb, qui est très intéressant, pas pour les revenus, mais pour, regardez, visite totale 3176, c'est exactement le même. Ouais, 3180, c'est juste qu'ils ont arrondi. Tac, 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 après on a les facteurs d'engagement, 69,30%, 69,30%, c'est exactement les mêmes data, du coup sur l'aperçu d'engagement, ce qui est très pertinent du coup, comme information à récupérer et à utiliser. Et du coup, vous pouvez le mettre encore une fois, faites le test sur votre site web et regardez vos vraies données sur Google Analytics. Et du coup, taux de rebond de 69%, c'est qu'il y a un problème. Il faudrait que le taux de rebond soit quand même beaucoup plus faible si on veut bien se référencer en SEO, etc. Si vous suivez mes vidéos, si vous avez regardé mes précédents lives et du coup les rediffusions sur YouTube, vous saurez que les facteurs d'engagement, c'est un peu dans le futur. Hop, prédiction SEO 2027, j'en parle. Et c'est une vidéo qui n'est pas beaucoup vue, pourtant, vous devriez la regarder. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Tac. Et du coup, ce qui nous intéresse sur SimilarWeb, c'est qu'en fait, on a accès aux canaux d'acquisition direct. Et ça, c'est une vraie mine d'or. Ma vidéo short qui va sortir là dans la foulée, juste après ce live, ça parle de, justement, quels sont les critères qui font qu'un site web réussit ou pas en 2026 actuellement. Et parmi les critères, il y a les canaux d'acquisition. Je vous laisserai aller regarder la vidéo short du jour, mais c'est super, super, super important de regarder ça, de connaître et de savoir identifier les canaux d'acquisition de vos concurrents, regarder leurs points forts, leurs points faibles, ce qui marche, et s'ils ont un bon référencement, potentiellement, c'est peut-être lié au social, c'est peut-être lié au referral, peut-être lié au direct. Ça, à vous de voir, ou alors, si vous voulez avoir des certitudes, hop, excusez-moi, je tape le micro, si vous voulez avoir des certitudes, bah, venez dans le school, parce que là, typiquement, le live qu'on a fait ce midi en audit, je pense que c'est un des meilleurs live coaching audit que j'ai fait, depuis que le school est lancé. Et en plus, pour ceux qui sont dans le school, n'hésitez pas à aller regarder. On a toutes les rediffusions. Tac, celui-ci. Celui-là, là, on a fait 1h15 de pépites avec Arnaud. Et franchement, franchement, ça vaut largement plus que les 25 euros que vous allez mettre ou les 7 euros de free trial que vous allez mettre pour rejoindre le school. Tac, tac, tac. On revient, nous, à nos petits revenus. Et en fait, donc, on a les courbes de visite aussi sur Winning Hunter. On va voir les géographies, donc les marchés. Toujours intéressant de se rendre compte aussi où est-ce qu'on est présent, en fait, et où sont présents les concurrents. Et après, on va avoir des idées des produits, une estimation de la trend. Je ne sais pas du tout à quoi correspond ce. Je pense que c'est peut-être ce qui doit plus se vendre, peut-être. Je sais pas. Niveau trend, j'ai pas l'explication de cette métrique. Ça, faudrait check. Mais normalement, sur la plupart des shops, s'ils font du ads, vous allez avoir les dépenses ads ici. Et ça, vous pouvez l'avoir aussi. Si on regarde sur Facebook librairie, hop, Facebook Ads librairie,
En gros, vous avez accès, grâce à la transparence publicitaire, vous avez accès à toutes les informations sur les publicités de vos concurrents. Tac, le site de Angel Store. C'était bien ça le site, non? Dis-je des bêtises? Non, je ne crois pas. C'est bien angel.store, ouais. Tac, bah ils doivent pas, du coup ils font pas de pub. Qu'est-ce qu'on peut regarder? Tac. Le Roi Merlin, je sais pas s'ils font de la pub sur. Ouais, bah voilà, parfait, très bien. Ils font de la pub. Donc là, par exemple, on a nombre faible d'impressions pour cette publicité. Donc c'est peut-être pas la publicité qu'il va falloir que vous copiez. Par contre, on a peut-être l'information de, ok, début de la diffusion 2 octobre. Est-ce qu'elle est encore active? Oui, non. Et en fait, ouais, elle est encore active. Donc en fait, les publications là qui datent de, tac, par exemple, celle-ci de octobre, qui est encore active, ça veut dire qu'elle performe. Donc potentiellement, bah, il faudrait peut-être que vous fassiez la même si vous voulez vendre aussi. Voir les détails de la publicité, regardez. Vous avez l'information que on cible la France, les 18-65+, que cette pub a touché 258 000 personnes. Et vous avez même leur ciblage précis. Qu'est-ce qu'ils viennent favoriser avec leur algorithme? Ils viennent favoriser hommes et femmes 25-34, hommes et femmes 35-44 et hommes et femmes 55-64. Et tout le reste, bah, on voit qu'il y a beaucoup moins de, personnes qui sont touchées. Donc, vous avez aussi une idée de la cible directement de vos concurrents. Et c'est assez intéressant. Et vous pouvez même avoir des informations sur est-ce que c'est eux qui le gèrent, est-ce que c'est des agences, le payeur, le bénéficiaire, etc. Il y a beaucoup d'infos et du coup, j'en profite. Bon, on s'éloigne un petit peu, mais c'est aussi un très bon sujet. Hop, vous avez la même chose sur Google Ads. Donc en fait, tac, si on tape le Roi Merlin, aussi on a les mêmes. Regardez, 8K annonces sur le marché français. Et vous avez tous les formats d'annonces qu'ils utilisent. Donc en fait, vous êtes en mesure de savoir, ok, est-ce qu'ils font des annonces texte? Est-ce qu'ils font des annonces, là par exemple, cette annonce-là, hop, ça doit être du display sur des sites web, par exemple. Hop, là ils font de la vidéo. Regardez, hop, petite vidéo ici, tac. Pareil, première diffusion, 6 novembre, dernière diffusion, aujourd'hui. Donc c'est potentiellement une annonce qui fonctionne. Elle a touché plus de 450 000 personnes. C'est énorme, c'est énorme. YouTube, directement. Ok, vous avez les infos, vous avez toutes les infos à dispo. Arrêtez de payer des outils comme TrendTrack ou que sais-je. Vous avez toutes les infos dispo. Il faut juste grainer un petit peu, faut prendre le temps d'aller chercher l'information et vous le faites une fois, vous le faites bien. Et après, vous avez le process, vous avez le système. Tout est facile, regardez. Critères de cette catégorie ont été inclus dans l'audience, emplacement géographique, signaux contextuels, vous avez même la qualité des annonces. Vous avez tout, vous avez tout. Vous avez toutes les annonces qui marchent chez vos concurrents. Et là, on regarde le Roi Merlin qui a 8000 annonces. Mais votre concurrent, il a peut-être 20 annonces. En fait, c'est beaucoup plus simple d'aller regarder ce qui marche, ce qui ne marche pas. Là, ils ont des annonces produits. Ça, on sait potentiellement que c'est avec du prix dynamique, frais de livraison dynamique, etc. Ça, c'est de la performance max peut-être, etc. Regardez, vous pouvez même filtrer par format, image, texte, vidéo, tac, plateforme. Ok, où est-ce qu'ils font du Google Shopping? Est-ce qu'ils font du Google Shopping? Oui. Mercant Center, ok, c'est pour vous, il faut que vous alliez taper ça, etc., etc. Allez regarder et vous aurez une meilleure compréhension avec les canaux plus ces analyses du payant, de ce qui marche, de ce qui marche pas, de ce qu'il faut que vous fassiez aussi. Ça sert à rien, et ça je pense que c'est un des meilleurs conseils. Ça ne sert à rien de réinventer la roue. Reprenez ce qui marche chez votre concurrent, refaites la même chose et vous allez faire des ventes déjà. Ensuite vous améliorez et ensuite dès que vous avez de la trésorerie, dès que vous avez des ventes qui tournent, ok, bah là vous changez, là vous améliorez, vous innovez, vous itérez. Mais dans un temps 1, faites la même chose, faites ce qui marche. Regardez vous avez les mêmes informations dans d'autres pays. Regardez, vous avez tous les pays. Regardez sur tous les marchés, regardez n'importe où. États-Unis, n'importe où. Ce que vous voulez. Et vous allez avoir des bonnes inspi et vous allez savoir ce qui marche, ce qui marche pas. Est-ce qu'on peut regarder tac, Gymshark par exemple. Regardez, tac, aux États-Unis. Gymshark aux États-Unis. En shopping, ils ont une seule annonce sur ça. Ok, faut que vous fassiez ça aussi. C'est peut-être la seule annonce qui manque. Là, il y a 24 annonces. Ok, bah faut que vous fassiez les mêmes. Parce que c'est ce qui marche pour Gymshark. Gymshark, c'est une bête de marque qui a fait des millions et des millions. Bah, vous faites la même chose si vous vendez la même chose. Vous voyez que ça marche, bah let's go. Vous voyez que ça marche, bah let's go.
avec des gros écrits, etc. Vous recopiez, vous recopiez. Vous l'appropriez, mais vous recopiez. Vous recopiez le format, vous recopiez la... Vous faites pas exactement la même chose, évidemment. Vous mettez pas les poids là, vous les mettez peut-être là, mais vous faites la même chose. Dans l'idée, vous faites la même chose. Dans le contenu, qu'est-ce qu'ils mettent? Just drop, ok. Bah nous, il faut qu'on mette la même chose, en paraphrasant peut-être. Bref, mettez les mêmes informations, pas forcément dans le même ordre, mais les mêmes informations et les mêmes typologies d'informations. Ils mettent un prix, mettez un prix. Ils mettent un horaire, mettez un horaire. Ils mettent une date, mettez une date, etc. etc. Et en faisant ça, bah, vous allez vendre en fait. Et on s'éloigne du SEO, mais parce que c'est trop important. Et vous allez vendre. C'est aussi ce qu'on voit ici, dans le school directement, pendant les coachings, pendant les lives. Et dans le classroom, on va aller très loin. Ça y est, si vous avez regardé les replays ou si vous étiez là dans les derniers lives, vous avez vu que il était rose celui-ci parce qu'il n'était pas complet. On a commencé à rentrer dans le vif du sujet. Tous les jours, là j'ai tourné combien 25 vidéos aujourd'hui. 25 vidéos sur du module local, sur les facteurs de ranking de Google My Business. Comment vous êtes premier sur Google My Business, quelle que soit votre niche. Bref, je vous en dis pas plus. Tous les liens, ils seront en description de la vidéo YouTube. Le school, etc. Vous avez tous les liens sur tous mes réseaux aussi. Où que vous soyez, il y a toujours mes liens. Le school, c'est Step Easy. Mon YouTube, c'est vous tapez QSO, vous allez trouver mes chaînes. N'hésitez pas, il y a les liens en description. Là, je vais mettre le replay de cette vidéo là directement à la suite. Dans les 10 minutes qui arrivent, ce sera sur YouTube. J'en profite juste pour répondre à votre petite question. Si tu regardes la vidéo sur YouTube, mets-moi un petit commentaire qui va avec analyse de revenus, tracking, e-commerce, revenu e-commerce, quelque chose comme ça. Je te fais confiance pour les mots-clés. Et nous, on va répondre aux petites questions. Vous avez été beaucoup. Tac. Est-ce qu'on a des petites questions? Tac. Salut, est-ce que tu peux me réexpliquer en bref ce que tu fais? Je te laisse aller voir tout mon contenu. Tout mon contenu, notamment sur YouTube. Ça va beaucoup t'aider, je pense. Du moins si tu as un site web, si tu veux faire de l'argent en ligne. Est-ce qu'on a des petites questions sur Insta? Ouais, vous avez été beaucoup à passer. C'est un enfer de lire les questions sur Insta, mais hop, non, pas de questions. Il est peut-être trop tôt pour vous, un jeudi à 18h. C'est possible. C'est possible. Pas de questions. Moi, ça me va très bien parce que j'ai un programme ce soir. Merci à ceux qui s'abonnent. Et du coup, je vous invite, encore une fois, à regarder toutes ces informations-là, à traquer les revenus de vos concurrents sur Winning Hunter, à aller sur SimilarWeb, à aller sur Google Ads Transparency, Facebook Ads Transparency. Vous allez avoir toutes les infos qui vous manquent pour faire des ventes en e-com. Ça, c'est sûr et c'est garanti. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain. On a un live demain aussi. Tous les jours, on est en live. Le live de demain, ce sera sur les 14 outils gratuits que j'utilise tous les jours en SEO. Le rate pas, parce que ça va te faire économiser, je pense, pas mal de budget. C'est tout l'objectif en tout cas. Allez, bonne soirée à tous, à demain.